Oui, nous sommes dans la rue aujourd'hui parce que nous protestons contre les suppressions de postes dans le département de l'Hérault. Dans le département de l'Hérault, c'est d'autant plus dramatique que nous gagnons des élèves. Donc nous avons 1400 élèves de plus et 40 postes de moins. C'est la conséquence de la politique du gouvernement, de la suppression de 16 000 postes cette année, 70 000 en 5 ans. Ce n'est pas un plan social qu'ils nous font, c'est un massacre. Ils massacrent l'école publique. Ils sont en train de démanteler complètement les réseaux d'aide spécialisés qui sont ce qu'on avait avant et qu'on a encore un tout petit peu pour prendre en charge les élèves en grande difficulté. Ça, ils nous suppriment des postes, ils suppriment des postes dans le remplacement. Les effectifs dans les classes s'accroissent, donc on ne peut plus travailler comme ça. Ils sont en train de casser les conditions de travail des enseignants, mais aussi et surtout des élèves. Alors si on faisait un calcul en rattrapant ce qu'ils nous ont volé déjà, il nous faudrait 600 postes dans le premier degré et 600 postes dans le second degré, c'est-à-dire 1200 postes, rien que pour le département. Et ce ne sont pas des chiffres inventés, on applique juste les chiffres de l'administration. L'administration nous fournit très fidèlement des chiffres dans le cadre du dialogue social, enfin il n'y en a pas de dialogue social, mais ils nous fournissent quand même les nombres. Et en appliquant les nombres, on s'aperçoit du nombre de postes qui a disparu. Les gens parlent de plus en plus du fait qu'on a attaqué l'os. On n'a pas seulement attaqué l'os, maintenant on en est à démantibuler le squelette de l'éducation nationale. C'est-à-dire à faire, oui, on nous enlève tout ce qui faisait la structure. Pour 5000 élèves de plus dans l'académie, on a 300 postes de moins en 5 ans. Et donc forcément, pour ces 5000 élèves, il aurait fallu 300 postes de plus et pas 300 de moins. Donc les nombres que je donne ne sont pas des nombres inventés. Et il y a 10 ans, en 2000, sous le gouvernement Jospin-Allègre, on avait fait une grève dans l'Hérault, on voulait 630 postes. Et à force de faire une lutte, on en avait obtenu, à l'époque on en avait obtenu 150. On est là parce qu'ils ferment une classe dans notre école, à Magalas. Et donc on est très triste parce que ça casse une équipe, ça casse l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Et pour nous c'est une catastrophe qui est unanime du point de vue du département, puisqu'ils ferment aussi dans les zones rurales les plus défavorisées. Donc ils se retrouvent en classe unique à 29-30 élèves. C'est une catastrophe. Voilà. On supprime une classe à la maternelle de Magalas, mais on ne sait pas pourquoi, parce que le village est en expansion. Et voilà, il n'y a que la calculette qui compte et les enfants, on n'en tient pas compte. Pour Bédarieux, les suppressions de postes se traduisent comme suit. Une suppression en classe maternelle, une suppression à l'école primaire et 2 divisions supprimées au collège. Une en 6e et une en 3e. Sans parler du poste RAZ, le maître E, qui est supprimé à l'école primaire, c'est un scandale. Aujourd'hui, il devait avoir lieu un CDEN qui devait faire le bilan des moyens humains et des effectifs pour la rentrée prochaine dans le second degré et le premier degré pour le département de l'Hérault. Et aujourd'hui, nous avons décidé de boycotter ce CDEN pour 2 raisons. On estime que les prévisions d'effectifs ne sont pas celles que nous verrons à la rentrée prochaine, et surtout que les moyens ne permettent pas d'assurer les missions pour lesquelles les fonctionnaires d'État que nous sommes sont missionnés. Le CDEN, c'est le Conseil départemental de l'éducation nationale qui regroupe les élus du Conseil général, qui regroupe les parents d'élèves et les organisations syndicales représentatives. Il acte les propositions faites par l'éducation nationale pour la rentrée prochaine. Il va mettre en œuvre la politique ministérielle dans le département, donc il va définir les moyens humains, le nombre de postes, le nombre d'enseignants qui seront face aux élèves. On estime qu'il n'y a pas assez de postes vu les effectifs et surtout on estime qu'aujourd'hui toute la structure éducation nationale est mise à mal et qu'un certain nombre de missions ne sont plus assumées aujourd'hui
par l'État.